la position officielle de l'Union européenne, des pays européens, c'est que l'extraterritorialité américaine est contraire au droit international et que donc, comme nous sommes vertueux, nous n'allons pas pratiquer comme eux, alors même que, dans certains domaines, on pourrait avoir soit les moyens, soit la volonté de le faire, étant entendu que pour l'instant, on ne le fait pas. Un deuxième pas, avec la création de cet Instex, qui a été porté par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont les seuls à avoir résisté aux énormes pressions américaines qui se sont exercées pour que ce dispositif ne voit pas le jour. Il n'empêche que, symboliquement, le fait que 3 Européens aient résisté, y compris le Royaume-Uni, en tant que partenaire de l'accord avec l'Iran, parce que ce sont aussi des obligations que nous avons à l'égard de l'Iran et que nous devons remplir, est, à mon avis, un petit pas, mais sans aucun précédent dans ce domaine. Donc, pour tout un tas de raisons, la Banque centrale, jusqu'à présent, était assez réticente. Et autour du Conseil européen, ça n'a jamais excité beaucoup les imaginations. C'est en train de changer, et si j'en crois notamment un speech intéressant, assez nouveau, qui a été fait par notre compatriote qui est membre du directoire de la Banque centrale, Benoît Cœuré, à Washington assez récemment. Et je suis sûr, sans en avoir parlé avec lui depuis, qu'il n'a pas fait ça de sa propre initiative. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Probablement, et c'est mon interprétation, mais je n'ai pas assez creusé pour en être sûr, probablement parce qu'un certain nombre d'initiatives de M. Trump sont un peu moins favorables, en tout cas à terme, à la solidité du dollar. Les règles de l'OMC, qui sont assez récentes, puisqu'elles datent de 1994, sont tout à fait claires sur le fait que l'échange international ne prime pas. Donc, la doctrine qui consiste à favoriser l'ouverture des échanges internationaux ne s'impose pas contre des nécessités en matière de préservation environnementale, comme d'ailleurs en matière de moralité publique. Cette idée qui existe un peu partout, que les règles du commerce international, parce qu'elles sont plus fortes, mieux administrées, plus sophistiquées que les autres, s'imposent à d'autres considérations, est totalement fausse. Et d'ailleurs, la jurisprudence du tribunal de l'OMC est tout à fait claire sur ce point. Étant entendu que, de mon point de vue, tout ça se terminera par ce que les Britanniques appellent BRINO, Brexit in name only, c'est-à-dire un Brexit politique, mais pas économique. Pourquoi ? Parce que, et c'est là que je réponds à votre question sur Singapour, il y a très peu de probabilité et d'espace pour une divergence sérieuse entre les normes européennes et les normes britanniques.